www.radiochalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassus, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir à tout le monde. Comment Fred, on t'a pas bien entendu? Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ça y est, on t'entend bien. Bonsoir Frédéric Fitch. Salut Guillaume, salut Fredo, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, au programme, nous revenons sur l'avant-match du FCSM face au Nîmes Olympique. Sochaux va-t-il enchaîner un second succès consécutif? Pour revenir sur cette rencontre, votre invité est Anthony Marin du Nîmes Olympique. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne le programme du championnat de France de Ligue 1, de National, de Ligue 2 d'ici quelques minutes. L'actualité de la Première Ligue, c'est dans une poignée de secondes avec Salim Bengali. Toute l'actualité de la jeunesse du FCSM, c'est à 18h50-55 avec Alexis de Freitas. Et on espère ce soir avoir également Raphaël Dias, joueur du Racing Besançon, ex-joueur de l'US Créteil-Lusitanos et du FCSM. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Un petit coucou à Étienne du SCC, fan du FCSM qui nous écoute ce soir. Salut à toi mon cher Étienne. Soyons sport avec Anthony Marin du Nîmes Olympique et très certainement Raphaël Dias du Racing Besançon commence maintenant. Et allez, on va tout de suite démarrer cette émission, bien entendu, par parler de la Première Ligue avec celui qui est là ce soir avec nous. On est très heureux. Il est là tous les mois avec vous. Vous parlez de la Première Ligue. Il en sait beaucoup, puisqu'il est à SFR Sport et il s'en occupe pas mal. C'est bien sûr Salim. Soyons Sport. Salim Bengali. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon, 18h02, nous sommes ensemble jusqu'à 19h et tout de suite on parle de la Première Ligue dans Soyons Sport avec Salim Bengali. Salut Salim. Bonsoir à toutes et à tous, comment ça va? Mais ça Bonsoir. va bien Salim, ça va nickel, écoute, ça va nickel. Il fait un temps anglais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un temps de grenouille. Il fait un temps anglais partout, hein, je vous confirme à Paris. Alors il pleut pas, c'est déjà ça, mais il fait froid. Hein. Qu'est-ce qu'il fait froid? Oh là là. Oui. Bon, c'est peut-être pas comme à Besançon, je vous l'accorde, mais il fait froid quand même. Hein. Salim a mis la doudoune, les gants, le bonnet. C'est à peu près ça, exactement. Bon allez Salim, avec toi, puisqu'ensuite on te lâchera très rapidement puisque tu vas aller faire une émission chez nos confrères d'SFR Sport bien sûr. Tout simplement avec toi on revient sur les matchs qui vont avoir lieu notamment ce samedi. Il y a de nombreux matchs et puis il y en aura un dimanche également. On commence avec quoi? Quelles vont être les affiches? Dimanche. Ah ouais, Dimanche. Dimanche. C'est quand même le méga match, oui. méga choc, le Chelsea ému, le Chelsea Manchester United avec le retour de José Mourinho à Stamford Bridge avec un autre club, donc Manchester United. En plus, il y a beaucoup d'attentes autour de cette rencontre pour plusieurs choses, plusieurs raisons. Déjà, United sort d'une rencontre. C'était lundi sur la pelouse de Liverpool, le fameux Liverpool-Manchester United, décevant au final 0-0, même si United, en fait, et Mourinho a réussi un truc, à casser le match, en fait, à rendre le match, et pardon pour l'expression familière que je vais utiliser, à rendre le match chiant, dans le sens où Mourinho avait un plan de bataille, celui de casser le jeu de Liverpool, de le rendre mièvre, pauvre, et Mourinho a réussi à le faire, à le rendre pauvre justement. Donc, Mourinho sait faire cela. Le problème, c'est que vous allez avoir en face de vous prochainement, donc ce dimanche, un Antonio Conte qui tactiquement est très très bon aussi, hein, on le connaît tous. Ça va donner en tout cas une bataille tactique très intéressante avec une équipe de Chelsea qui en plus va mieux, hein, va beaucoup mieux ces dernières semaines. Oui. Donc ce Chelsea ému peut vraiment être plus qu'intéressant. Et puis il y aura aussi une chose qu'on observera, c'est forcément l'accueil du public. Stamford Bridge, Mourinho a été, on va dire, adulé. La saison dernière, c'était un peu plus délicat. Et on sait que dans la presse anglaise, et même l'impression des supporters anglais est beaucoup moins positive concernant Mourinho. Donc aujourd'hui, est-ce que Mourinho a une telle aura qu'il a pu avoir par le passé? Sans doute pas. Est-ce que les supporters de Chelsea l'aiment toujours autant qu'ils l'aimaient avant? Sans doute pas non plus. Il y a un match ce samedi à 16h, Swansea City qui va affronter Watford avec un nouveau coach du côté de Swansea. Il a démarré face à Arsenal le week-end dernier avec une défaite 2-1, il me semble-t-il. C'est Bob Bradley. Combien? 3
3-2. 3-2 même, pardon, 3-2, un gros match. Oui, 3-2. C'est bien cela, il y avait bien un but de différence. C'est 3-2 exactement. Je crois que Mesut Özil a notamment marqué dans cette rencontre. C'est vrai, Salim, Bob Bradley arrive. Il est tout simplement parti du Havre. Dernier match, c'était face à Sochaux, face au jaune et bleu d'Albert Cartier avec cette défaite 2-1. Ça nous a pas porté chance. Non, pas vraiment. Par contre, il est arrivé du côté de Swansea. Comment ça s'est passé et pourquoi avoir choisi un fait Bob Bradley, mon cher Salim? Oui, c'est vrai qu'on s'est énormément posé la question à Swansea parce que au final, pour le foot anglais, en tout cas les supporters de Première Ligue ne connaissaient absolument pas Bob Bradley. Soyons directs, soyons honnêtes là-dessus. Bob Bradley était surtout connu pour avoir été le sélectionneur de l'équipe des USA, moins pour celui de coach du Havre. Là encore, soyons honnêtes, pour les potentiels supporters de Première Ligue. Sa venue vient surtout du fait que à Swansea, il y a des propriétaires, en tout cas des actionnaires américains, qui, eux, ont un regard particulier sur le foot US et donc notamment sur les acteurs du foot US. Bob Bradley est un entraîneur qui évoluait en Europe, en l'occurrence, donc c'était beaucoup plus facile de pouvoir le solliciter. Et Bob Bradley était en Ligue 2. Quand vous passez potentiellement de la Ligue 2 à la Première Ligue, vous avez beaucoup plus de facilité à partir et à quitter votre club pour ainsi accéder au championnat le plus regardé du monde. C'est au final assez simplement que ça s'est fait. Les actionnaires de Swansea voulaient un Américain. Il n'y en avait pas 50 000 qui étaient en Europe. Il y avait Bob Bradley. C'est pour cette raison qu'il a pu accéder ainsi au club de Swansea. Et on termine avec le dernier match, notamment la dernière grosse affiche, on peut dire, enfin l'affiche qui peut être intéressante à suivre. C'est Liverpool contre West Bromwich, ça peut être sympa aussi quand même. Ah, mais totalement. De toute façon, en règle générale, les rencontres de Première Ligue peuvent être sympas. Alors vous allez me dire, il y a eu malheureusement un dernier contre-exemple. C'était le Liverpool-Manchester United. Oui. C'est lundi qui a déçu avec le 0-0 très mièvre, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est vrai que Liverpool-West Brom, c'est intéressant. Alors là encore, parce que Liverpool doit se racheter aussi. Liverpool qui est la meilleure attaque de ce championnat et qui n'a eu que 2 opportunités face à United, face à une équipe de West Brom qui intéresse et qui détonne en cette, on va dire, ce début de saison, notamment grâce à un homme, Nasser Chadli, le Belge, l'ancien joueur de Tottenham, qui a déjà marqué 4 fois en 5 rencontres de championnat et qui est vraiment l'un des joueurs clés. La semaine passée, il y a eu un partout entre Tottenham et West Bromwich Albion avec une excellente équipe de West Brom. Donc oui, ce Liverpool-West Brom, vous avez raison de dire, peut être plus qu'intéressant. Et puis, j'ajouterai également une autre rencontre. Le match de Manchester City face à Southampton, City qui vient de perdre lourdement 4-0 face à Barcelone, Liverpool qui enchaîne Manchester City qui enchaîne les contre-performances. Il y a eu auparavant un match nul à domicile en championnat, auparavant une défaite en championnat face à Tottenham, auparavant un match nul face au Celtic en Ligue des Champions. Donc oui, il y a une série très mauvaise pour Manchester City. City doit absolument se racheter. Ce sera dimanche face à Southampton. Entre City, Southampton et Chelsea, Manchester United, on devrait se régaler dimanche. Donc oui, ils ont pris que 2 points sur 9, c'est pas terrible quand même. Exactement, pas du tout même. Alors on va te laisser bien sûr tranquillement, là il va y avoir une émission, c'est ça, c'est chez nos confrères d'SFR Sport. Exactement, tous les jours il y a une émission qui s'appelle 91e minute, 6 dossiers qui sont traités par 6 journalistes pendant 90 minutes, plus 1 minute de temps additionnel, d'où le nom 91e minute. Ça c'est du lundi au vendredi et moi j'aurai la chance de retrouver les téléspectateurs également le samedi et le dimanche soir dans PL Zone pour revenir sur l'ensemble des rencontres de Première Ligue et notamment le samedi avec Eric Dimeco et le dimanche avec Emmanuel Petit et Christophe Dugarry pour évoquer toutes ces rencontres. Voilà. Alors Salim, tu as un défi, voilà, l'autre fois tu en avais un, il a été, on peut le dire, magnifiquement réalisé, bravo à toi. Il va y avoir un autre défi et celui-là j'aimerais bien vraiment que tu le fasses parce que je sais que Frédéric l'aime beaucoup, moi aussi j'aime beaucoup. Au moins il parle, il dit ce qu'il pense. Ça serait nous avoir ce que tu en parles il y a quelques secondes. Christophe Dugarry, est-ce qu'il est possible qu'on l'ait un petit coup chez nous, un tout petit coup, quelques minutes pour qu'il vienne s'exprimer? Écoutez, j'essaierai de tout faire, en tout cas, avec grand plaisir pour lui demander, ça c'est bien normal, et appuyer, on va dire, au maximum pour qu'il puisse venir intervenir ainsi quelques instants. C'est super sympa. Merci. Comme ça on lui parlera, on parle un petit coup de foot en général parce que c'est un grand monsieur et moi j'applaudis vraiment le travail qu'il fait quand il notamment il était auparavant, on le dit, Canal+, maintenant pour SFR Sport et franchement il apporte quelque chose et pour RMC maintenant. Et RMC aussi, il a son émission chez nos confrères d'RMC, alors ça c'est plutôt pas mal. Allez, on te laisse tranquille, donc le défi, écoute, tu as jusqu'au prochain mois pour le faire et il n'y a aucun souci, tu nous tiens au courant.
Ça marche, avec plaisir. Salut Salim, salut à toute ton équipe et puis donc rendez-vous mois prochain. À très vite. Salut Salim, merci. Eh ben voilà Frédéric. Bon, écoute, on verra si il va réussir à le faire. RMC que l'on ne capte toujours pas sur Besançon. Oui. Je ne sais pas pourquoi. On demandera à Christophe Dugarry si Salim Mengali réussit à nous avoir. Voilà, donc Frédéric, c'est une question que je me pose depuis des années. Pourquoi Alors Frédéric, est-ce que tu peux mettre sur le Facebook de l'émission, s'il te plaît, avant qu'on revienne notamment sur la Ligue des Champions, d'autres choses, effectivement, puisqu'il faudrait que tu mettes... Attends Frédéric Fitch, bien sûr, l'info est très bonne, je vais la donner. Voilà, simplement mettre le défi de Salim Mengali, tout simplement, et voilà, le mettre, c'est sympa, et puis les auditeurs peuvent réagir, etc. Est-ce que ça leur plaît, machin. Toi, Frédéric, c'est bien une petite interactivité. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Vas-y. Mets-le, Frédéric. Alors oui, concernant notre ami, oui, parce que on en a parlé, Christophe Dugarry, il a son émission chez nos confrères RMC. C'est à la même heure que nous, 18h, 20h, avec la team Dugas. Donc ça sera un peu compliqué, on fera en enregistrer, vous vous doutez bien, un mercredi, après l'émission, tranquillement, quand il sera sorti, tranquille, puisque c'est 18-19h. Donc on pourra l'avoir juste après, vers 19h30, 19h45. Allez, tout de suite, on change complètement tout, et on a une musique qui nous fait frissonner. Ça serait bien que ce show ait cette musique-là dans le Stade Bonal. La Ligue des Champions, le débrief. Et allez, mesdames, messieurs, soyons sport, on débrief la Ligue des Champions avec, très flatteur pour Paris, le Paris Saint-Germain à domicile au Parc des Princes hier soir s'est imposé, oui, 3-0 face à Bâle. Le Paris Saint-Germain ne s'y arrête plus en Ligue des Champions. C'est un petit peu plus difficile en championnat en ce début de saison. Ça va un peu mieux quand même pour les Parisiens. Bon, premier but de la saison pour Ángel Di María. Cavani justifie sa réputation, Cavani qui continue à marquer des buts, Edison Cavani, ça c'est plutôt pas mal. Les buts allés lancés par Rabiot, Matuidi centre dans la surface sans le vouloir. Cavani remet idéalement au point de pénalty pour Ángel Di María, dont la demi-volée puissante du droit ne laisse aucune chance au gardien. Vaslik 1-0 à la 40e minute de jeu. Donc il part au vestiaire avec ce but d'avance. On peut se dire que Bâle va essayer, va tout donner. Eh bien non, parce que bien placé à la 62e, ça s'est passé au point de pénalty. Lucas Moura profite d'un mauvais renvoi de Suchi pour ajuster tranquillement le gardien Vaslik. 2-0 à la 62e. Bon, on se dit que là, ça va être plutôt pas mal. Y aura-t-il un troisième but ? Eh bien oui, accroché par Lang dans la surface. Cavani se fait justice lui-même sur penalty en frappant en force au milieu. Score final à la 93e minute de jeu. 3-0. L'homme du match, c'est Adrien Rabiot. T'as regardé le match, Frédéric ? Un petit peu quand même, ou pas du tout ? Ouais. Oui. Adrien Rabiot, homme du match, avec une note de 7, préféré à Krikoviak, notamment dans cet entrejeu en milieu de terrain. T'en as pensé quoi, toi, de Adrien Rabiot ? Il fait du bien à l'entrejeu parisien, notamment sur le ballon qu'il donne à Matuidi. Il prend toute la défense de balle à revers sur un seul ballon. Non, il a fait un très bon match, selon moi. Après, on a vu une belle équipe parisienne. Il fallait gagner. Bon, ils l'ont emporté avec un but de Di María et puis Cavani aussi qui marque sur penalty. Mais mais il fallait remporter ce match. Ils l'ont fait. C'est une bonne chose en tout cas. Allez Frédéric, on change tout cette fois-ci et on part en hexagone. Mais dans quel championnat ? La Ligue 1. Eh bien oui, avec notamment le championnat de France de Ligue 1 cette fois-ci, on va s'y intéresser et il va y avoir notamment, c'est demain à 20h45, c'est la 10e journée, on démarrera avec notamment Monaco qui affrontera l'équipe je retrouve de Montpellier. Merci Fred. Samedi, de nombreux matchs avec à 17h les Guingampais qui vont se déplacer sur la pelouse 2. Alors que je retrouve, parce que Guingamp, c'est Lyon. L'Olympique lyonnais. Les Girondins de Bordeaux qui affrontent l'équipe de Nancy. L'équipe de Rennes qui se déplace sur la pelouse 2. Du côté de Nantes. Lille qui reçoit l'équipe du CSC Bastia. L'équipe de Famara Diédhiou ou encore de Karl Toko et Combi. Donc d'Angers qui reçoit Toulouse. De Pascal. Pascal Duprat, bien évidemment. L'équipe d'Aloglio de Dijon reçoit l'équipe de Lorient. Et puis dimanche, 3 matchs entre programme. L'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne à 15h reçoit se déplace sur la pelouse de Caen. Metz de Yeni Nbakoto. Non, il n'y est plus. C'est l'ex-équipe de Yeni qui affronte l'équipe de Nice. De Lucien
Fabre. Bien joué Fred. Le Paris Saint-Germain donc qui a fait 3-0 face bien sûr à cette équipe de, on le rappelle, de Bâle, affrontera l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ah ben ça tombe bien. Petite info de l'Olympique de Marseille, Garcia nommé entraîneur. Eh ben moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Rudy Garcia, passé par Dijon, passé par Lille, passé par l'AS Rome, eh bien cette fois-ci est l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est plutôt pas mal. Frédéric, voilà, ça s'est passé aujourd'hui. Il a dit quand j'ai le président, effectivement, enfin c'est même pas le président, c'est plutôt le propriétaire. Voilà, propriétaire, merci. Il a dit quand j'ai rencontré Rudy, il m'a tout de suite dit qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Bon, ça c'est déjà pas mal, je pense que tout le monde dirait ça. J'ai immédiatement su que c'était l'homme pour le poste de l'Olympique de Marseille. C'est sûr que moi j'ai... Ah bah écoute Fred... Si tout le monde lui dit ça... Oui, Fred, tu serais allé... moi je vais gagner la Ligue des Champions. On gagne la Ligue des Champions l'année prochaine, président. Bon, c'est bon, je t'achète Fred, c'est bon. Rudy est un homme de grand caractère avec beaucoup d'énergie et nous partageons la même vision pour l'OM ainsi qu'une détermination identique pour la mettre en œuvre, a commenté le propriétaire Franck McCourt dans un communiqué officiel. Et bien voilà, il a signé pour 3 ans effectivement et il sera bel et bien sur le banc olympien face au Paris Saint-Germain. Il va donc prendre les rênes et Frédéric, ça prouve en tout cas que le club Franck McCourt se donne les moyens de réussir, en tout cas en prenant Rudy Garcia qui est un excellent entraîneur. Et en plus, au mercato, apparemment, il devrait injecter 100 millions d'euros pour le mercato dans les caisses de l'Olympique de Marseille, apparemment. Donc ça... 100 millions ça, oui, apparemment. Eh ben, donc c'est pas mal ça. Oui, donc ça prédit quand même de bonnes choses pour l'Olympique de Marseille tout de suite et dans les années futures, à mon avis, s'il reste longtemps du côté de Marseille. Allez, on passe à nos championnats, et notamment toujours en France, mais au national, avec notamment la 11e journée. Frédéric, je ne sais pas si tu as la 11e journée, si tu l'as pas, c'est pas grave, je le ferai. Tu l'as ou pas? Ouais, c'est bon. Oui, allez, la 11e journée, avec notamment les matchs qui commenceront vendredi, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Ça sera pas cette semaine. Ça sera pas cette semaine. On rappelle la semaine prochaine. Bon, on les donne déjà comme ça. C'est la Coupe de France ce week-end. Exactement, Fred. Avec notamment le CA Bastia qui affrontera vendredi prochain l'équipe de Boulogne-sur-Mer, Quevilly qui se déplacera sur la pelouse de Créteil, Sedan qui affronte l'équipe Lyon-Duchère, Belfort qui reçoit l'équipe de Concarneau, Consola Marseille qui affronte Consola, c'est Épinal. L'US Avranches qui affronte les Herbiers. Puis samedi 29 octobre, donc samedi pas là, mais samedi prochain d'après, l'équipe à 15h de Dunkerque qui reçoit Chambly. Et puis les autres matchs sont à 20h. Châteauroux qui se déplace sur la pelouse de le Paris FC qui affrontera l'équipe de Pau. Et bien on rappelle que Pau, et puis l'équipe de Pau est 14e, ça va être plutôt pas mal. Et le Paris FC est 13e, donc match des mal classés, ça peut être super intéressant. On rappelle qu'il n'y a pas de CFA, ni de CFA2 non plus. Racing Ornans en amical samedi à 11h. Merci. Faut me donner le stade, Frédéric Fitch, ça serait super sympa. Effectivement, pour rappeler, Frédéric vous le rappellera tout à l'heure dans les infos région. Allez, cette fois-ci, avant d'accueillir le joueur, bien entendu, ce soir, l'invité, c'est l'ami, on le rappelle, Anthony Marin, défenseur de cette équipe du Nîmes Olympique. On passe au championnat où évolue bien sûr le FCSM. La Ligue 2. Allez, le championnat de France de Ligue 2 qui se déroulera bien ce week-end avec notamment la 12e journée. Oui, la 12e journée. Eh bien, on y va, Frédéric, avec notamment ce vendredi, Le Havre à 20h affronte l'équipe de... L'AC Ajaccio. L'équipe de Strasbourg de Thierry Loret affronte l'équipe de Auxerre. Nîmes qui affronte bien sûr l'équipe de Sochaux. Valenciennes qui, bien entendu, on le rappelle, Frédéric, se déplace sur la pelouse de Tours. Niort qui affronte l'équipe de Clermont Foot. Laval qui reçoit l'équipe de Brest. Troyes qui reçoit l'équipe de Bourg-Péronas. L'équipe d'Orléans qui se déplace sur la pelouse de côté du Gazélec Ajaccio. Samedi, un match à 15h, un beau match à suivre. Le Racing Club de Lens défait face à Sochaux 1-0 le week-end dernier, affronte ce week-end l'équipe de Reims avec 30 000 billets déjà vendus du côté de Lens. Très très gros match en perspective. Et lundi, le grand match, grand format 20h30 chez nos confrères de Canal Plus Sport. L'équipe d'Amiens reçoit le Red Star. Gros match en perspective à suivre. Tout de suite, il est avec vous, il est surtout en ligne avec nous. On est très heureux de l'avoir avec nous. C'est Anthony Marin de cette équipe du Nîmes Olympique. Ne bougez pas. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Votre invité ce soir est Anthony Marin du Nîmes Olympique. Bonsoir à vous, Anthony.
bien? Parfaitement bien, c'est à vous qu'on va poser cette question. Comment allez-vous? Écoutez, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je sors d'une blessure assez longue. J'ai été absent des terrains pendant 2 mois, dû à un pneumothorax et à des côtes cassées. Donc ça va, je me suis bien rétabli. J'ai réintégré le groupe à l'entraînement. J'ai fait mon premier match avec la réserve et je commence à avoir de bonnes sensations. Racontez-nous votre parcours avant d'être arrivé au Nîmes Olympique. Oui, votre parcours à vous, c'est lequel? Alors écoutez, moi j'ai fait 12 ans au centre de formation de Marseille. J'ai commencé en 13 ans première année et j'ai fini en pro avec Deschamps en 2008. Ensuite j'ai joué à Amiens, j'ai joué en Belgique en D1, j'ai joué à Fréjus. Et maintenant, là, ça fait 3 ans que je suis à Nîmes. Et vous voyagez plutôt pas mal en Belgique, quand même, en D1 belge. C'était quel club? Westerlo. Ah, excellent. Bon, je suis pas resté longtemps, hein. Je suis resté la moitié d'une saison. Mais c'était quand même une belle expérience. Et puis, l'expérience avec Didier Deschamps, je suppose que voilà, c'est quand même le sélectionneur de l'équipe de France. Ça doit quand même faire quelque chose. Ouais, écoutez, en plus c'était l'époque où à Marseille c'était vraiment très dur d'évoluer avec l'équipe 1. Il y avait vraiment un effectif de haute qualité. Donc quand un jeune avait l'occasion de se montrer avec l'équipe 1, c'est vrai que c'était pas vraiment courant. Mais bon, moi ça m'est arrivé pendant pas mal de mois. J'ai pu faire des matchs amicaux avec eux. Bon, après j'ai pas pu signer mon premier contrat professionnel à Marseille parce que c'était une période où je faisais pas trop confiance aux jeunes et c'était un peu délicat. Et bon, j'ai su rebondir ailleurs et voilà, je suis content. Oui, vous êtes content, vous jouez du côté de Nîmes. Alors depuis quand, pour celles et ceux là qui viennent de nous rejoindre sur Chalon-Besançon dans Soyons Sport? Ouais, vous êtes à Nîmes depuis quand, vous, Anthony? Alors moi, je vais attaquer ma 3e année, moi. Alors, quel a été le fait que vous soyez du côté de Nîmes depuis 3 ans? C'est quoi? C'est les dirigeants, ça vous a plu ce qu'ils vous ont dit, leur discours? Écoutez, moi à la base, Nîmes, j'aime beaucoup ce club parce qu'il a quand même une âme. Il est fort au niveau du caractère. Il y a un public. C'est un club du Sud où il y a beaucoup de personnalités. Donc moi, quand j'ai été recruté ici, le discours m'a de suite plu. Le discours de combat, de se dépasser, d'union. J'ai de suite adhéré. Donc c'est sûr que ça a facilité mon choix, quoi. Si vous avez des objectifs cette saison, c'est lesquels, Anthony? Alors écoutez, moi, au titre personnel, c'est déjà de retrouver mon niveau avant la blessure. Bon là, je suis en bonne voie. Ensuite, moi, j'aimerais bien prolonger ici à Nîmes, parce que comme je vous l'ai dit, je me sens bien, je commence à connaître le club, je sais comment ça se passe, donc je pense que c'est ici où je dois continuer ma carrière. Mais après, mon objectif premier, c'était de prolonger, parce que je suis en plein contrat, donc il faudrait que je reste professionnel. J'espère que ça va se faire à Nîmes, comme je viens de vous le dire. On l'espère en tous les cas pour vous. Nîmes, qui reste sur 6 matchs sans défaite, avec notamment ce match nul face au Red Star week-end dernier, 3 buts partout. Anthony, on peut donc dire que votre équipe est en pleine positive attitude. À quoi est-ce dû, selon vous? Écoutez, on a fait un début de championnat un peu compliqué sur les 3 premières rencontres. Là, ça fait, comme vous dites, ça fait 7 matchs qu'on perd pas. Donc je pense qu'on a pris conscience que le début du championnat était important, que les 15 premiers matchs, il fallait de suite marquer des points et se positionner au moins milieu de tableau. Donc c'est ce qu'on est arrivé à faire. Après, il n'y a pas de secret, on travaille beaucoup à l'entraînement, donc ça part de là. Après, on a une bonne attaque, on sait qu'on part des buts, on tape dessus, donc ça aussi, ça nous facilite beaucoup. Mais là, on s'est donné comme objectif jusqu'à la trêve de rester dans la première partie de tableau pour pas après aller titiller les premiers dans la deuxième partie. Vous le dites si bien, mais vous êtes 10e avec 14 points. C'est plutôt bon, non? C'est plutôt pas mal, ça. Quand on voit que si on gagne le dernier match, on aurait pu être dans les 5e, on se dit que le championnat est quand même très serré encore. On peut vite se retrouver vers le bas ou vite recoller en haut. Mais nous, notre but, c'est de commencer à gagner à domicile, parce qu'on a toujours pas de fameuse victoire à domicile, et de recoller le milieu de tableau haut, quoi. Donc, on est en bonne voie. Je pense que le groupe est solidaire. Tout le monde s'entend bien, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Anthony, vous affrontez le FC Sochaux ce vendredi à 20h, donc demain au stade d'Écossière, à domicile, où d'ailleurs vous n'avez pas encore gagné cette saison, vous l'avez dit il y a quelques instants. Que pensez-vous de cette équipe sochalienne? Vous en pensez quoi des hommes d'Albert Cartier? On a un peu regardé la vidéo sur cette équipe. On a constaté que c'était vraiment un bloc soudé,
qu'ils harcelaient les porteurs du ballon dans le camp adverse. Donc on s'attend à un début de match très intense. Mais après aussi on a remarqué quelques lacunes que je peux pas vous dire. Et on va essayer de foncer là-dedans. Mais c'est sûr que ça va être un bon test pour nous parce que je pense que Sochaux cette année c'est une des pointures de ce championnat. Donc c'est à nous de démontrer qu'on en fait partie aussi. Vous avez suivi, vous, c'est la rencontre face à Lens des Sochaliens ce lundi? Vous l'avez suivi, vous, à la télévision? Ouais, j'ai un peu regardé, pas complètement, mais j'ai vu que défensivement, c'était pas mal. Après, ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions. Donc, contrairement à nous, on s'accrie énormément par match. Je pense qu'il va y avoir du jeu, quoi. Mais c'est sûr que j'ai constaté que c'était pas une équipe facile à jouer, quoi. C'est pas la moins bonne du championnat. Effectivement, on en parlait avec Florent Augier en ce début de semaine dans notre émission. Anthony, il nous disait que depuis quelque temps, les Sochaliens n'avaient pas la main mise sur le ballon. C'était pas eux qui faisaient le jeu, c'était les équipes adverses et eux essayaient notamment de récupérer des ballons et partir en compte. C'est vrai que cette équipe sochalienne fonctionne plutôt comme ça en tous les cas. On va voir ce que cela va donner du côté du stade des Costières pour l'une des deux équipes. Tiens, quel joueur sochalien va-t-il falloir se méfier, Anthony? Alors moi je connais bien Andrea Tsima. Ouais, Faneva. Parce que j'ai évolué avec lui à Amiens, donc je sais que c'est pas mal. C'est un bon joueur de tête. Dès qu'il a une opportunité de frapper, il le fait. Ouais. Donc moi je pense que leur atout numéro 1 c'est lui, en plus il est en pleine confiance, il a marqué 8 buts, donc il va falloir se méfier de lui. Et après comme je vous ai dit, c'est une équipe qui joue en contre et qui harcèle énormément, donc je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Bon après ils vont jouer sur un terrain qui est pas très bon, qui est le nôtre, donc ça peut les mettre en difficulté sur leur sortie de balle et sur leur contre, mais il va falloir se méfier. Vous vous attendez alors à quel genre de rencontre, vous, Anthony? Écoutez, moi je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner, mais après je pense que ça va être un match ouvert parce que nous on va vraiment aller les chercher haut et ils vont jouer en contre. Donc à un moment donné, il va y avoir des espaces dans le dos de chacun d'entre nous et il va y avoir des opportunités pour nous, quoi. Et comme pour eux d'ailleurs, hein, parce qu'on est une équipe assez joueuse, donc on sait qu'on est souvent amené à prendre des contres et à prendre des buts. Bon. Ça, c'est pas le but, mais... Donc, je pense que ça va être un match très ouvert et très intéressant pour ce championnat de Ligue 2. En tous les cas, on a hâte de le voir demain au stade des Costières à 20h. Tiens, passons tout de suite à la Minute Cool. Oui, Anthony, qui est le plus chambreur dans le vestiaire? Alors, le plus chambreur, écoutez, j'en fais partie, donc... je pense que j'en fais partie. Après, il y a aussi Briançon, c'est pas mal. Et Savanier, on est un peu... on donne la bonne humeur dans le vestiaire, on rigole beaucoup, on est des mecs du Sud, donc on parle beaucoup, on exagère beaucoup sur pas mal de choses, et ça permet d'avoir une bonne ambiance au sein du groupe. C'est bon ça. Dans le vestiaire, tiens, qui s'habille le mieux? Qui s'habille le mieux? Je vais pas vous dire moi. Je suis un petit peu même aussi. Sinon, qui s'habille le mieux, je vais dire Galon. Ah, allez. Excellent, allez, une autre question. Quelle équipe, si vous jouez à la console, hein, si bien sûr vous y jouez, qui vous choisissez-vous? Alors écoutez, la console, c'est vraiment pas pour moi. Depuis que je suis petit, j'ai du mal à adhérer à tout ce qui est jeux vidéo. Moi, je suis plutôt pêche. Donc dès que j'ai un peu de temps libre, je vais pêcher. Donc, c'est sérieux? Non, c'est sérieux? Mais c'est super comme passion. Vous pêchez où alors? Sur Marseille, parce que je suis originaire de Marseille, donc j'ai eu la chance de m'acheter un bateau et dès que d'avoir un peu de temps, j'en profite pour aller en mer et pêcher. Et voilà, c'est ma passion numéro 2 après le foot. C'est super ça. Tiens, qui sait le mieux cuisiner au sein du groupe? Le mieux cuisiner, j'allais vous dire Maoulida, mais il est plus là. Ouais, Taofilou. Ouais, c'est vrai qu'il y a une pointure là-dedans. Le mieux cuisinier, écoutez, franchement, je pense que je vais faire un repas et je vous rappelle dans la semaine. Pas de souci. Pour le moment, je peux pas vous aider. Bon, des pâtes. c'est noté, en tous les cas, c'est noté. La question suivante, elle était toute trouvée. Donnez-nous la recette que vous connaissez le mieux. Pâte au poulet. Pour moi, c'est ça. Les pâtes au poulet avec de la salade verte, c'est vraiment ce que je fais toutes les semaines. Excellent ça. Tiens, quelle est la phrase du moment dans le vestiaire? Alors, ce moment, ça s'appelle beaucoup entre nous Méhu.
Méhu envoie le ballon, Méhu, c'est surnom marseillais, je sais pas si ça vous parle, ou provençal. Ben non, pas du tout, mais en tous les cas, on apprend beaucoup de choses dans cette émission. Alors, Méhu, c'est quoi? C'est un personnage? C'est quelque chose? Non, c'est quoi en fait? C'est un personnage de Pagnol, je sais pas si ça vous parle. Pagnol, si. Dans le sud, c'est Pagnol. un berger marseillais qui est dans le sud. Et il s'appelait Méhu. Et moi, je sais pas pourquoi, depuis quelques mois, j'appelle tout le monde de Méhu. Et du coup, ça s'est un peu retransmis sur chacun d'entre nous. Et tout le monde s'appelle Méhu dans l'équipe. C'est spécial, mais bon. Plutôt Pep Guardiola ou Diego Simeone? Guardiola. Ah, Guardiola, pourquoi, tiens? Pourquoi Parce que... Pourquoi Je l'ai pas eu en tant que coach, peut-être un jour, mais sa façon de s'habiller. Ah bah lui, il a la classe, alors. Ouais, voilà. Bon, en tous les cas, on vous remercie infiniment, Anthony Marin, d'avoir été avec nous sur Chalon-Besançon de Soyons Sport. Merci à vous, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez. Ah, mais c'était un régal. On vous souhaite une bonne soirée, un bon match demain face aux Sochaliens d'Albert Cartier, puis que le meilleur gagne. Allez Nîmes et allez Sochaux alors. Hein. Merci à vous, c'est gentil. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Chalon-Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Chalon-Besançon et encore merci à toi Anthony d'avoir été avec nous. Rappelons qu'Anthony, voilà, on vient de l'apprendre à l'instant, effectivement on était en ligne avec lui, on voulait quand même pas le couper, ne sera pas dans le groupe Sochalien demain, donc voilà Anthony Marin, dans le groupe Nîmois pardon, Sochalien je voudrais bien parce qu'il est vraiment adorable ce garçon, j'aime beaucoup. Comment Frédéric? Oui, s'il vient jouer avec nous, pourquoi pas, mais ouais, je pense que son entraîneur va pas trop apprécier. Il peut pêcher si tu veux. Hein. Ah après il peut, oui de toute façon il aura le temps d'aller à la pêche parce qu'il est pas dans le groupe. Donc il aura le temps de pêcher. Bon, merci encore à toi Anthony, c'était vraiment fort agréable, on a appris beaucoup de choses sur toi et c'est sympa. Et puis surtout Frédéric, voilà, on a appris un petit peu aussi la vie du groupe, il est très content d'être arrivé, le projet lui a plu et surtout la Hargne, elle aime beaucoup ce club, les clubs sudistes forcément et ça lui plaît plutôt sûr, pas mal. On en a déjà parlé ici, c'est vrai qu'il y a la Grinta, il y a toujours quelque chose en plus, il ne lâche pas le morceau, on l'a vu la saison dernière avec Nîmes avec la remontée fantastique du club gardois. Donc oui, c'est sûr que c'est un club énorme. Après, on espère pour lui qu'il pourra être dans le groupe pour les prochains matchs. En tout cas, rejouer rapidement, puis pourquoi pas être titulaire. Donc c'est tout le bien qu'on lui souhaite en tout cas. Exactement Frédéric, là on va s'intéresser bien sûr à l'équipe sochalienne. On va en profiter pour accueillir sans plus attendre Bernard qui est avec nous forcément. Lui, la conditionnelle supporter du FCSM bien entendu. Mais juste avant peut-être d'avoir... Si on a Bernard, pardon. Donc on a Bernard, on va prendre Bernard. Puis ensuite, on prend Bernard. Puis ensuite on écoutera Frédéric Chevassu pour l'actualité région. Bonsoir à vous Bernard. Bonjour Guillaume. Bonsoir Bernard. Comment allez-vous Bernard? Ah bien, la victoire. Oui, la victoire face au Racing Club de Lens. Impeccable, j'étais trop content. Vous m'étonnez. Bon, comme a dit l'entraîneur Albert Cartier, il faut quand même pas se... Comment qu'il a dit? On va pas se... je sais plus. Gargariser avec la victoire. Voilà. Pas... Bon, sur l'ensemble du match, ça n'a pas été le top, quoi. On a perdu beaucoup trop de ballons au milieu de terrain, notamment Marco, quoi. Oui, après on avait un milieu de terrain qui était un peu... On avait deux joueurs en moins au milieu de terrain, avec Florian Martin en moins, Florian Tardeux en moins, donc ça fait beaucoup aussi. Ah oui, demain on va récupérer Tardeux en gagné, non, normalement. Ah oui. Oui, effectivement, on donnera dans quelques instants le groupe Sochalien. On le donne pas tout de suite, puisque voilà, effectivement, on garde ça pour dans quelques instants. Mais juste, non, mais aucun souci. On peut vous déjà vous le dire. Ongen et Tardieu seront bien dans le groupe. Il y a quelques petites surprises. Bon, simplement, Bernard, oui, ce match, notamment ce vendredi, donc demain, face à cette équipe de Nîmes, on va au stade des Costières avec un terrain difficile, comme vient de le dire Anthony sur notre antenne, dans l'émission Soyons Sport. Bon, on va pas se mentir. Il va falloir faire très très attention, c'est une équipe joueuse et en contre, Anthony le dit, ça va pas être si évident que ça parce qu'il va falloir vraiment être costaud défensivement, puis surtout costaud aussi dans les relances, être beaucoup plus propre. Vous parliez de Marco Ilamareitra dans ses relances et dans son jeu. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été très bon du tout. Donc là, il va falloir être très très bon. Et puis, il n'y a pas que lui qui a été bon. Qui a été mauvais, hein. Moussa Sao aussi, hein. Moussa Sao, quand il a joué, il a... Son aile gauche, il avait du mal de péter le ballon. À chaque fois qu'il l'avait, la deuxième passe, elle était en touche. C'était pas si fort.
Il a refait un peu ce qui lui faisait un peu défaut. Il a essayé de provoquer, mais il perdait trop vite le ballon. Après, il y a aussi Jean de Fuchs qui a été mis en difficulté sur son côté. Oui, parce qu'il n'était pas souvent sur son gars, sur le numéro 20 de Lens. Hein. Oui, il y avait surtout beaucoup d'espace. Donc, c'est vrai qu'il Gérard, le numéro 20, Gérard. Il est très très bon. Celui-là, j'ai beaucoup aimé le fameux joueur Gérard. Oui. Celui-là, c'est pas mal. Il est très très bon et très rapide. Très rapide, très très bon, très rapide. À chaque fois, Jean de Fuchs se faisait enfumer, effectivement. Comme disait Anthony Marin, ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas perdu, je crois. Hein. C'est ça fait 6 matchs que Nîmes Olympique n'a pas perdu. C'est pour demain quand c'est chaud. Ils n'ont jamais gagné à domicile. Tu m'écoutes, l'information est passée. Ils n'ont jamais gagné à domicile, donc... Ouais. Ah ben... Je pense pas que ce sera pour demain. Ça fait quand même pas mal. On espère en tout cas. On va récupérer Florent Tardieu au milieu de terrain. Ça va faire du bien, quoi. Oui, ça va faire du bien. On va récupérer aussi Jérôme Monguenet. Avec Jérôme Monguenet qui va revenir en défense centrale. Olivier Vernet avait subi une nouvelle opération. Oui, il a subi une nouvelle opération, oui. Oui, j'ai vu ça sur Twitter, je crois, hier. Oui, après Florent Augier nous en a parlé ce mardi lorsqu'on l'a reçu à l'antenne. Il nous a dit qu'il avait été... J'ai oublié d'appeler mardi, j'ai totalement zappé. Oui, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Oui, mais ça m'embête parce que j'aurais bien voulu, voilà quoi. Mais vous inquiétez pas, Bernard, vous êtes là ce soir, c'est le principal. Et en plus, vous avez débriefé le match de Lens et puis vous parlez de celui de Nîmes, donc ça c'est encore plutôt pas mal, c'est double match pour vous. Bon, et Bernard, en tous les cas, on a été ravis d'être avec vous, c'est toujours un régal. Par contre, j'en veux pas aussi partir en soi, parce qu'ils sont toujours là, toujours présents. Hein. Ah ils sont toujours là. Les supporters du Racing Club de Lens, il était 500, hein. Ah oui, non, mais c'était énormissime. Ils comptaient notamment 250, c'était 500. Par contre, ils ont un beau public. Très, très bon public. Moi, je dirais pour demain, allez, je dirais 1-2. Allez, 1-2, 2-1 pour le FCSM. Voilà, allez, André Simon et puis Béranguer sur Bouffon. Pas de souci, on prend ça en tous les cas, Bernard. On vous souhaite une excellente soirée en Haute-Saône. Ça serait quand même bien d'aller faire un coup à Nîmes, ça serait pas mal. On espère que les Sochaliens vont réussir à faire un coup à Nîmes. Après, à Sochaux d'y aller. Merci à vous. En tous les cas, Bernard, on vous souhaite une excellente soirée et puis on espère que Sochaux va gagner. Le cri de guerre, c'est toujours le même. Allez, Sochaux, et puis à lundi. À lundi, Bernard. Bonne soirée. On rappelle que lundi, Bernard, il y aura notamment, et puis vous aussi qui nous écoutez, une place, des places à gagner, les places pour voir le match Sochaux Racing Club Strasbourg samedi à 15h au Stade Bonal. Ça sera très simple. Il faudra appeler la radio 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 pour notamment pourquoi pas repartir avec votre place et aller voir FCSM contre le Racing Club de Strasbourg. Et on rappelle aussi qu'on espérera avoir un Dijonais. Tout de suite, sans plus attendre, on écoute Frédéric Chevassu qui revient notamment sur l'actualité sportive région, notamment en Franche-Comté ce week-end. Frédéric, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le programme sportif du week-end en Franche-Comté, avec au programme de la Coupe de France, car il n'y aura pas de championnat de CFA, CFA2. On passe directement au 6e tour de la Coupe de France, avec ce samedi 22 octobre à partir des 18h, l'ASM Belfort qui évolue en national, qui ira défier Champagnole. À savoir également ce samedi 22 octobre à 19h30, le CA Pontarlier qui évolue en CFA2, qui rendra visite à Jura-Dolois Football. Et ce dimanche 23 octobre à partir de 15h, le Besançon Football Club qui se déplacera du côté de Val-d'Aon-Versel. On passe cette fois-ci à la Coupe Gambardella, ce sera le 3e tour. Voici les rencontres au programme. Ce samedi 22 octobre à 16h, le PSB se rendra du côté d'Arc-les-Grès. À 16h30, Pontarlier recevra Jura Foot Centre. Le dimanche 23 octobre à 12h45, un horaire inhabituel, le Vesoul Football Club rendra visite à Val-d'Aon-Versel, alors que Héricourt, à 12h45 également, ce dimanche 23 octobre, recevra Saône-Mamirol. Il y aura d'autres rencontres également ce dimanche 23 octobre à partir de 14h30. L'ASM Belfort recevra L'Isle-sur-le-Doubs. À 15h, Audincourt recevra Champagnole. À 15h également, Larian-Rougemont recevra Brest-Jura Foot. Et à 15h également, Jura Sud Foot se déplacera du côté de Jura-Dolois, avec un beau derby jurassien. Allez, on passe cette fois-ci au handball. Vous saviez que
hier soir, ce mercredi, à partir de 20h15, il y avait un gros match entre Metz Handball et l'ESBF. Alors qu'ont fait les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que les entraîneurs et les joueuses peaufiner un peu la tactique pour battre cette équipe de Metz qui fait office de grands favoris. Metz toujours invaincu, mais Besançon également invaincu. Et un choix va surprendre un petit peu tout le monde, mais surtout les Messines. Il faut voir qu'à chaque attaque de l'équipe byzantine, la gardienne abandonne sa place à une joueuse de champ. Ça a perturbé les Messines, et sans vraiment une grande gardienne comme Laura Glauser. Il est vrai qu'à la pause, le score aurait pu être plus lourd pour cette équipe messine, 12-11 pour le SBF, avec un palais des sports chaud bouillant. En tout cas, beaucoup de monde. Dès le début de cette rencontre, il y avait embouteillage en tout cas pour accéder aux tribunes, et c'est une bonne chose. On espère que ça va le rester tout au long de la saison en tout cas. Et c'est vrai que cette équipe de Besançon va craquer entre la 50e et 55e minute de jeu. Et Metz va prendre un avantage que les Byzantines ne pourront refaire dans les ultimes minutes. Mais elles sont quand même bien remontées au score pour ne perdre que d'un seul petit but. On y a cru, elles y ont cru. Et c'est vrai qu'on a vu une équipe byzantine qui s'est battue, qui a tout donné, qui s'est battue avec le cœur, avec l'envie. Et je pense qu'on va assister quand même, on l'a vu jusqu'à maintenant, aux premières victoires byzantines. Mais je pense que ça va être une très belle saison pour cette équipe de l'ESBF. En tout cas, bravo à nos filles. Elles n'ont pas à rougir de cette défaite face à Metz, car elles ont livré un véritable combat et ont poussé cette équipe messine dans ses derniers retranchements. Donc bravo à Raphaël Tervel et Sandrine Mayer-Delers et aux filles de l'ESBF, avec le prochain match qui sera le samedi 29 octobre, et ce sera face à Chambray. On espère en tout cas que le public répondra aussi nombreux qu'il l'a été hier soir, en tout cas pour nos filles. Allez, on passe à l'actualité plutôt handball avec les garçons cette fois-ci. Enfin, on va déjà parler plutôt du 26 octobre, car il y aura un match aussi pour l'ESBF, car il y aura la réception le samedi 29 octobre face à Chambray. Mais il y aura également un autre match ce 26 octobre à partir de 20h. Et le SBF se déplacera du côté de ici Paris. On espère que les filles vont continuer dans cette optique et ramener un résultat de la région parisienne. A noter également chez les garçons ce 21 octobre à partir de 20h15, le Grand Besançon du handball recevra Limoges Hand 87. On espère que vous serez nombreuses et nombreux au Palais des Sports pour soutenir l'équipe byzantine, byzantine du GBDH de Christophe Viennet. On espère que le Palais des Sports sera plein. A noter également en National 1 masculine ce 22 octobre à partir de 20h15, le Bob Belfort recevra le FC Mulhouse. Allez, d'autres actualités également avec du basket. Ce sera la 6e journée. Le Besançon Avenir Comtois se déplacera du côté de Montbrison Basket Club à partir de 20h ce 29 octobre. Allez, en rugby, ce sera la 5e journée. Ce 23 octobre à partir de 15h. Toutes les rencontres auront lieu à 15h. Le CA Pontarlier se déplacera du côté du CS Nuiton. L'Olympique de Besançon recevra le RC Pont-à-Mousson. À noter également le derby jurassien entre le CS Lons-Saunier et Grandol Rugby. Et je pense qu'on a été complet en tout cas pour l'actualité sportive du week-end. Oui, il n'y a pas de championnat de football car ce sera la Coupe de France comme on vous l'a dit à l'entrée de cette chronique. Donc on espère que vous serez nombreuses et nombreux sur les terrains de football, les parquets de handball, le basket, enfin bref, pour soutenir nos équipes franc-comtoises qui en ont besoin. Merci Frédéric pour cette actualité région. Très heureux toujours d'avoir toute cette actualité. Ça fait plaisir, du hand, du basket, du foot, du rugby et d'autres sports, ami Frédéric. Un gros match de handball. C'était hier soir au Palais des Sports avec un Palais des Sports archi comble. C'était énorme, je t'ai vu là-bas. Les rares fois où je vois ça quand même, c'était plein à craquer. Bon, c'est vrai qu'il y avait les vacances et aussi, oui. Les enfants sont en vacances, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants au Palais des Sports. Mais il faut espérer que ça soit comme ça à chaque fois pour les filles de l'ESBF. En tout cas, elles ont livré un match exceptionnel.
elle s'incline d'un petit but en fin de match, mais en face, c'est Metz, une grosse équipe, une grosse cylindrée qui est toujours invaincue en championnat, comme l'était les Byzantines avant ce match. Non, on a vécu un très grand moment de handball et voilà, vous savez que j'adore le handball. J'adore les filles de l'ESBF, j'adore aussi bien sûr les garçons, j'aime bien voir le hand aussi masculin. Les filles, ça, Frédéric non mais c'est vrai, mais je trouve qu'il y a aussi plus de hargne dans tous les sports féminins. Après, c'est vrai en plus, le foot, c'est la même chose aussi. Oui, je trouve qu'elles ont plus de hargne, plus de combativité, donc moi j'adore ça. Puis j'ai pris, hier soir en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, malgré la défaite, tout le monde était un petit peu déçu, mais finalement les gens étaient satisfaits d'être venus. Oui, satisfaits d'être venus, et j'espère en tout cas qu'ils reviendront le 29 face à Chambray. Il faudrait que ça soit aussi plein. Allez, tiens, on en profite pour saluer Jonathan qui nous écoute sur 99.5, et Jonathan qui a envie de venir ici assister à l'émission, mais il n'y a aucun souci, il peut. Frédéric a lancé souvent le mot, notamment sur la page Facebook Soyons Sport. Tu n'hésites pas, il faut venir simplement t'inscrire, et puis tu en parles à Frédéric, et comme ça tu viendras sans souci. Je crois qu'il a envie de venir jeudi quand il y aura le tirage au sort pour remporter le maillot de Faneva Andriatsima, joueur du mois de septembre du FCSM, et puis votre place lundi qui arrive face au Racing Club Strasbourg. Allez, lui il est passé notamment aussi par Sochaux, il est passé par l'US Créteil Lusitanos, et il revient dans la région au Racing Besançon, et il aide fortement le Racing. Il a déjà marqué pour son premier match. C'est Raphaël Diaz, on est très heureux de l'avoir dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon. 45 minutes que nous sommes ensemble. Et ben voilà, la première mi-temps est déjà passée. Tout de suite, on va accueillir Raphaël Diaz. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Comment ça va Raphaël ? Ça va, merci et vous. Bah écoute, ça va bien. Très heureux de te retrouver, Raphaël. Ouais. Bah ouais. Attends, tu sais, tu nous as manqué, Raphaël. Ouais. Ah ouais, tu nous as manqué. Bah écoute, on était content quand même de te voir. Bah oui, on suit un peu le parcours de tous les joueurs avec ce jour du FCSM, mais et c'est vrai que là, j'ose dire que je suis content de retrouver. Et moi, ma première question, je sais qu'il y a un match amical ce samedi à 11h, normalement à la Malcombe. Est-ce que tu y seras ou pas ? Je sais pas, normalement. Normalement, oui. Normalement, oui, après. Bon, en tous les cas, on espère que tu y seras, puis on ira te voir, et je serai content de te retrouver, Raphaël. Ça me fera plaisir, ça fait longtemps. Merci, c'est gentil. Bon, alors, Raphaël, explique-nous comment ça s'est passé. Effectivement, on a vu une petite interview sur le site du Racing Besançon. Ouais. Une très belle interview d'ailleurs que j'ai tout simplement été lire, et je la trouve très sympa. Bravo à la personne qui l'a réalisée notamment. Donc on lui fait coucou. On salue toutes celles et ceux qui travaillent au Racing Besançon, parce qu'ils font un travail remarquable pour que le club puisse notamment, bien sûr, avoir de belles choses. Frédéric, première question. Alors vas-y, pose-la ta première question. Je voulais savoir moi comment c'était noué les liens. Mais vas-y, Frédéric. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que tout le monde beaucoup de monde ont été étonnés de te voir arriver au Racing Besançon. Comment se sont noués les contacts avec le club byzantin ? Comment j'ai renoué, c'est ça ? Oui, comment tu as noué comment les contacts sont arrivés avec le club ? C'est parti de que je connaissais un petit peu déjà Mika d'auparavant, et à la base c'est parti du fait que je devais juste m'entraîner pour garder la forme en attendant de retrouver donc un club. Parce que comme vous le savez, j'étais en fin de contrat donc avec Créteil. Et donc en attendant, c'était convenu que je m'entraînais pour garder la forme. Et de là, s'installer des affinités avec Mika et avec les joueurs. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on suppose que le fait que ce soit Michael Isabé également n'a fait que renforcer ta décision de venir dans le club byzantin aussi également. Ouais, voilà. Après, c'est comme je l'ai dit et je le redis, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, parce que voilà, avoir un coach comme Michael Isabel, on sait tous la carrière qu'il a eu en tant que joueur, et voilà, c'est un modèle. Donc après c'est vrai que moi, du point de vue sportif, j'espère avoir beaucoup mieux, parce que ça reste toujours d'actualité. Maintenant, le Racing et notamment Mika me donne l'opportunité de faire des matchs officiel, donc voilà, j'ai pris la décision d'aider le club en attendant de trouver un nouveau projet sportif. Ouais, alors ce nouveau projet sportif, Raphaël, la question elle est toute simple. Tu n'avais pas d'autres propositions, que ce soit en national, en Ligue 1, en Ligue 2, il n'y avait pas d'autres choix pour toi en fait ? Si, il y a eu pas mal de propositions, notamment à l'étranger. Après j'en ai eu aussi notamment de la part de Créteil qui a voulu me prolonger, et du coup on n'est pas tombé d'accord
pour X raisons que voilà, que bon, ça reste entre moi et eux. Et après, c'est vrai que j'ai eu 2-3 offres aussi de clubs de national. Pour tout vous dire, au départ, c'était pas ma priorité parce que c'était en tout début de mercato, donc voilà, j'espérais avoir mieux. Maintenant, il y a eu des contacts aussi avec des clubs de Ligue 2, notamment, mes agents ont eu des contacts. Maintenant, c'est toujours un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde du football est devenu un business. Donc, oui, c'est sûr. Donc voilà, après, il y a eu des contacts aussi au niveau de l'étranger. Et voilà, l'étranger, c'était une option de ma part, mais pas dans les pays là. Donc j'espérais surtout l'Europe centrale. Oui. Donc voilà, j'ai pris cette décision. Maintenant, voilà, avoir des regrets ou pas, je peux pas dire ça, mais voilà, en attendant, je suis là et j'espère qu'il y aura de nouveau un projet sportif intéressant. Alors si un club arrive par exemple d'un bon calibre et se manifeste pendant ta période byzantine, tu as l'assurance de pouvoir quitter le club byzantin? C'est un accord avec le Racing? Ouais, voilà, en fait on a trouvé un accord, on s'est mis d'accord, donc moi et le club. Et bon, Mika Isabelle, donc le coach, que si jamais il y avait un projet, un club qui venait, qui avait aucun problème pour sortir, parce qu'il savait très bien que les ambitions sont toujours là malgré que j'ai 25 ans. J'ai eu la chance de jouer donc en Ligue 1 et j'estime que c'est pas fini. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision de rester actif le week-end, parce que rester dans mon canapé à regarder la télé, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai préféré rester actif. Le club m'en donne l'opportunité. Voilà, si je peux les aider, tant mieux. Et pour moi, ça peut que me faire du bien de jouer. Raphaël, que retiens-tu de ton expérience en Ligue 2, puis notamment du côté de Créteil? T'en retiens quoi, toi? Ouais, je retiens une bonne expérience, parce que comme je l'ai dit, passer par la Ligue 2, ça t'a guéri. Voilà, aujourd'hui, ça renforce, tant mentalement que physiquement. C'est vrai que j'avais déjà été prêté à Avignon 6 mois. Donc j'avais déjà connu un petit peu la Ligue 2, ça s'est très bien passé. Donc voilà, la Ligue 2 aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on vient d'un club de Ligue 1, on se dit, la première chose qu'on se dit, c'est dommage de redescendre, on se fait un peu des idées comme quoi que c'est un niveau inférieur. Ouais. Mais en fait, on s'aperçoit que le niveau, il est très élevé. Donc aujourd'hui, passer par la Ligue 2, c'est un bon tremplin et c'est une bonne expérience. Parce que quand on est jeune, vraiment, voilà, faire des matchs, c'est ce qui compte. Donc, à part la compétition, il y a rien d'autre, quoi. Donc c'était vraiment une bonne expérience. À Créteil, bon, malheureusement, on est descendu en fin de saison, mais j'ai passé 2 bonnes années là-bas et je leur souhaite d'ailleurs qu'ils remontent le plus vite possible. Alors c'est vrai que le club byzantin a eu du mal depuis le début de saison, en étant dans les dernières places au classement. Comment tu as trouvé justement le groupe byzantin à ton arrivée? Ouais, j'ai trouvé que c'était un très bon groupe. Déjà ils se connaissent déjà tous très bien, ils sont tous potes. Ça, dans une équipe, c'est très important. Et bon, moi, je connaissais la plupart des gars parce qu'on a été formés à Sochaux ensemble. Donc déjà, ça n'a pas été très compliqué. Mais il y a une bonne entente et voilà aussi un coach qui connaît le football. Donc à partir de là, ils ont tout pour faire. Alors tiens, une bonne question. Tu as surtout joué ton premier match contre Ivry avec une victoire 2-0. Tu as marqué. Comment as-tu vécu cette première rencontre avec tes nouvelles couleurs et surtout ce premier but? Ouais, non, ça fait plaisir parce que ça faisait depuis mi-mai que je jouais pas, donc depuis la fin du championnat de Ligue 2, donc ça a commencé à me démanger. Après, outre que j'ai marqué, le résultat positif pour l'équipe, pour le club, c'est très bien parce que je pense que Besançon n'est pas à leur place. Oui. Après, c'est sûr que voilà, marquer, ça fait toujours plaisir, quel que soit le niveau. Mais encore une fois, c'est pour retrouver du temps de jeu et c'est ce qui me manquait, donc ça m'a fait plaisir de rejouer et bien sûr qu'on ait gagné parce que, comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, je suis quelqu'un qui veut aller de l'avant et je joue pas un match pour jouer un match, je joue un match pour le gagner.
Oui, puis c'est vrai que ton expérience et ton vécu va aider cette équipe byzantine. On le sait avec l'arrivée aussi de Di Pinto qui fait du bien au milieu de terrain. C'est vrai que ton expérience, justement, est-ce que tu te sens leader dans une équipe ou est-ce que tu parles souvent à ces jeunes joueurs, parce qu'il y a quand même aussi des jeunes joueurs? Ouais, bah, après c'est vrai que j'apporte l'expérience que j'ai eue. Maintenant, leader, oui et non. J'ai pas envie de me prendre pour le héros ou pour Superman. C'est ce que je leur ai dit. Si on gagne un match, c'est pas que moi. Et si on perd un match, c'est pas que moi. C'est tout le monde. Donc, mais c'est vrai que je conseille beaucoup et je parle beaucoup parce que je trouve que c'est important. Oui. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tous les joueurs sont à l'écoute. Donc, comme je vous ai dit, dans ce groupe-là, ils sont tous potes. Donc, quand il y a quelque chose à se dire, ça se le dit. Donc c'est très bien. Il est vrai que le niveau du groupe byzantin est plus relevé que la saison dernière, avec l'arrivée des clubs parisiens. C'est ce qu'on a ressenti depuis ce début de saison. Cela te surprend, toi qui as évolué en région parisienne, et retrouver également cette réserve de Créteil. Ouais, pour toi, c'est du lourd, les équipes parisiennes? Ouais, j'ai toujours dit que le niveau parisien était plus élevé qu'ici. C'est vrai que l'année dernière, on allait voir quelques matchs de l'ADH, puisque Créteil était en DH, ils sont montés cette année. On allait voir quelques matchs et c'est vrai que le niveau était assez élevé. J'étais agréablement surpris, pardon. Mais c'est vrai que la région parisienne, c'est plus élevé que la région de chez nous. Et qu'est-ce que tu penses? C'est mon avis. Oui, apparemment, c'est ce qui se dit, que apparemment les équipes parisiennes évoluent. Par exemple, pour celles qui évoluent en CFA2, on dit toujours qu'elles évoluent, oui, même voire CFA, parce que c'est toujours une division de plus. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte. Je suis déjà allé voir quelques matchs du Racing, du Besançon Football Club aussi cette saison. Et c'est vrai que je me suis aperçu déjà que c'est costaud, athlétique. J'ai vu Créteil évoluer également. Et oui, j'ai vu que c'était quand même assez costaud. Et quand j'ai vu le tirage au sort en début de saison, que le Racing et le BFC et puis les équipes franc-comtoises étaient justement mêlées à des équipes parisiennes, je me suis dit que ça allait être compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais bon, après, c'est bien parce que c'est des bonnes rencontres, c'est des bons matchs à jouer. Sûr, ça peut que leur être utile. Exactement. Ça peut que engranger leur expérience. Et avec ça, ça va leur faire du bien. Et vu que Besançon, c'est une équipe qui est très jeune sur le papier, ça peut être que pour l'avenir, ça contre des équipes comme ça, que de mettre des 5-0 tous les week-ends. Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est mon avis. Oui. Non, mais c'est vrai que c'était une équipe, moi je l'ai souvent vu, c'est l'équipe du Racing Besançon. C'est vrai que par moment, tu l'as dit, le mot jeune, et c'est vrai que par moment, elle a tendance des fois à s'énerver, s'agacer, à prendre des cartons bêtes. Et je pense qu'avec ton expérience, avec l'expérience aussi d'autres joueurs qui arrivent, je pense que ça va faire aussi du bien à cette équipe, à la canaliser en fait. Ouais, voilà, après moi, c'est ce que j'ai dit. Pour le temps que je serai ici, c'est ce que j'ai dit. Pour l'instant, la durée, on peut pas la savoir. Oui. Mais le temps que je serai là, j'apporterai le maximum à cette équipe. Et d'ailleurs, voilà, il y a pas que moi. Il y a Ousmane, il y a Sofiane, il y a des joueurs qui sont très importants. Enfin, tout le monde est important dans une équipe, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont plus d'expérience et qui par leur parole, par leur vécu, apporte toujours un plus au groupe. Donc moi voilà, le temps que je serai ici, c'est ce que je ferai et voilà. Tiens, on va s'intéresser notamment à ton club formateur, puisque tu as été formé au FCSM, un club que tu connais bien. Est-ce que tu suis le parcours Socialien, puis que penses-tu de cette équipe? Et puis après, on parlera avec toi, Frédéric, de Faneva, Andrea Tsima, que tu connais également. Mais avant de parler de Faneva, le meilleur buteur du championnat de Sochaux, Faneva, il est trop drôle, il nous fait rire. De Ligue 2, ouais. Pourquoi je dis quoi, de Ligue 1? De Sochaux. C'est de Sochaux également, mais de Ligue 2. Oui, aussi. J'ai cru que j'avais dit de Ligue 1, parce que c'est de Ligue 1, pas de souci. Si on part en Ligue 1, ça me plaît. Ça veut dire que Sochaux est en Ligue 1, mais ça me plaît aussi. Ça me plaît. Non, voilà, alors t'en penses quoi toi de cette équipe socialienne d'Albert Cartier et puis aussi de Faneva si t'as envie après bien sûr. Ouais, non, c'est déjà sur le papier, ils ont une superbe équipe, c'est vrai qu'ils ont su se renforcer, ils ont su recruter intelligemment cette année, c'est vrai que l'année dernière c'était pareil, c'était très jeune. Cette année ça a su recruter des bons joueurs et des joueurs aussi qui ont pas mal d'expérience en Ligue 2, voilà, notamment Fané,
c'est le joueur qu'il fallait prendre devant pour mettre des buts. Après, c'est vrai que cette année, je pense qu'ils sont favoris pour monter. Maintenant, à eux de ne pas reproduire les erreurs qu'ils ont fait l'année dernière, par exemple, où ils allaient gagner des matchs à l'extérieur et à domicile, ils perdaient beaucoup de points. Donc, cette année, ça a l'air d'être cohérent. Ça a l'air tant qu'à domicile, tant qu'à l'extérieur, de vouloir prendre des points. Et aujourd'hui, il y a que les points qui comptent pour monter. Oui, c'est ça. Il n'y a que les points qui comptent. Un petit mot sur Fenevac, tu as croisé du côté de Créteil. Bon, Fané, voilà, c'est un ami, c'est un pote. Avec Fané, on a partagé de bonnes années à Créteil, je le connais très bien. Donc voilà, je pense qu'il va apporter énormément à ce show. Oui. Bon, déjà, il apporte déjà beaucoup, mais je pense que c'est pas fini. Parce que Fané, c'est quelqu'un que quand il est en confiance, tout lui réussit. Donc je pense que vous l'avez vu sur les matchs qu'il a joué. Oui. Donc voilà, je pense que c'est le joueur à suivre cette année. Et non seulement le joueur est très bon, mais l'homme aussi est quelqu'un de bien. Exactement, tu l'as dit, c'est vrai que l'homme est très bon, on l'a vu sur le terrain, il a déjà 8 buts en Ligue 2, mais il y a aussi à côté de ça sa gentillesse, sa disponibilité qui est assez exceptionnelle, il faut le souligner. Qui donnerait tout, je le connais très bien, donc je sais comment il est. Et c'est quelqu'un surtout qui n'oublie pas d'où il vient. Donc, exactement, c'est tout à fait ça, il n'oublie pas d'où il vient. C'est important. C'est très très bien important. Pour lui. En tout cas, moi, c'est vrai que quand il a signé à Sochaux, il m'a appelé et je lui ai dit fonce, te pose même pas de questions, là-bas c'est le club qu'il te faut. Donc, et je pense qu'il regrette pas aujourd'hui son choix. Exactement. Alors c'est vrai que tu es portugais également. Comment, un petit mot sur l'Euro, comment as-tu vécu la victoire de l'équipe du Portugal à l'Euro? On va quand même dire un petit mot là-dessus. Pas qu'un petit mot d'ailleurs. Moi, vous savez très bien, moi. Si la France aurait gagné, ça m'aurait rien fait, parce que j'ai la double nationalité, mais c'est vrai que le Portugal, ça m'a fait quelque chose. Et dans ma famille, surtout dans ma belle famille, j'étais plus pour la France, moi j'étais pour le Portugal. Bon, on a gagné, c'est bien. Maintenant il faut enchaîner. Enchaîner. C'est ça. Pas rester sur. Mais non, c'était la France méritait mieux, mais. Voilà, encore une fois, c'est le football. Oui, puis comme ça. Je pense que l'équipe de France était physiquement peut-être un peu moins bien sur ce match. Et après, c'est vrai que moi, ça m'a fait mal de voir Ronaldo quitter quand même le terrain au bout de 20 minutes. Quand même. Après, voilà, c'est sûr que... Mais bon, ça se trouve que s'il y avait eu Ronaldo, ça aurait peut-être pas été le même match aussi. Ah oui, aussi, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc voilà, mais ça, on peut pas savoir. Après, il faut laisser un peu gagner ceux qui n'ont rien gagné. Oui, puis après, comme il a fini entraîneur en fin de match... J'ai bien aimé l'image avec Guerrero qui avait des crampes qui n'en pouvait plus, puis Ronaldo qui lui a dit non, c'est bon, tu sors pas, tu te remets sur tes pieds, puis tu fonces, alors qu'il était complètement râpé. Ça, c'était quand même assez exceptionnel. Ça tenait à cœur de remporter quelque chose avec son pays, parce que le Portugal n'a jamais rien remporté. Oui. Maintenant, ça a été fait, et maintenant, a eu après, ils sont assez grands pour savoir. Oui, bien sûr. Il faut pas s'arrêter là. Oui, bien sûr, puis c'est vrai que c'était le titre qui lui manquait. C'était le titre aussi qui lui manquait. Je pense que ça va lui faire du bien aussi également. Ouais, après, ça va être un favori maintenant c'était déjà, il faisait partie déjà des favoris au niveau mondial et ça a confirmé que maintenant toutes les nations, il y a plus de petites nations. Exactement. Il n'y a plus de petites nations. Le niveau mondial se resserre. Ça se resserre fortement, ça c'est vrai. En tous les cas, Raphaël, on va te remercier juste avant, parce qu'il va y avoir Alexis de Freitas qui va être avec nous dans quelques instants. Dire Frédéric, avant match. Mais avant de donner le prochain match, simplement, c'est sympa ça. Je fais la belle. Toi, si tu veux, Frédéric, le parallèle. Pourquoi ? Parce qu'Alexis de Freitas, il est d'origine aussi portugaise et il te souhaite, tout simplement, il te fait un grand coucou, Alexis. À moi ? Oui. Attendez, entre franco-portugais. Non, vous lui repasserez, mais... il t'écoute, là, il t'écoute, tu peux lui... D'accord, bonsoir à toi, et puis merci, c'est gentil. Voilà, excellent, super. Alors simplement, Frédéric, tu voulais dire... Le prochain match du Racing Besançon sera le 29 octobre. Il y aura un match amical, on l'a dit, 22 octobre à 11h, mais il y a aussi un match de championnat.
Et c'est le derby un peu Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Mon Il y a Dieu. beaucoup de derby, hein, que ce soit en handball, en football. Donc là, ce sera le 29 octobre à partir de 18h. Donc si vous voulez aller soutenir le Racing de Besançon, eh ben, vous pouvez y aller. Il y aura peut-être des quarts de mise en place. Fred nous en dira plus dans quelques instants. Ça sera du côté de Dijon, donc à 18h, le 29 octobre. Avec... Oui, qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Me dit, puis Pontarlier le 5 novembre. Il y a aussi le derby. Là, ce sera un derby franc-comtois contre le Pontarlier. Donc le 5 novembre, où on sera également. Bon, en tous les cas, grand merci à toi, Raphaël. Oui, merci. Super sympa. Et puis, il y a les Racing Besançon, bien sûr. Puis très bientôt. Alors, la prochaine, on se revoit, j'espère, déjà samedi à 11h, si tout se passe bien, comme on disait, au début avec toi. Et puis surtout, te voir ici prochainement, tu viens en studio, hein? Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, super, on t'accueillera bien, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, Raph, et très certainement, samedi. Salut, Raphaël. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, merci. Voilà, Frédéric Chevassu. Allez, on va joindre sans plus attendre Alexis de Freitas, puisqu'ensuite, forcément, l'heure tourne, il va falloir se quitter, effectivement. Frédéric, on continue simplement pour notamment donner le groupe Socialien, parce que ça, c'est très, très intéressant. Le groupe Socialien donné par Albert Cartier. Maxence Prévost, Aubin Long, c'est la surprise. Christopher Dillot, non, n'est pas là. Donc ça, c'est la grosse surprise. Alphonse Augier, Onguené, Gibaud, Ilama Reitra, vous l'avez compris, ça c'est pour la défense. Florian Tardieu de retour. Béronguet sera bien là. Ramaré sera bien là. Fuchs sera bien là. Jean-Do Fuchs, donc bien là, je l'ai dit, mais c'est surtout... l'ami Jean Ruiz, il sera là, Jean Ruiz. Oui, il faut les faire jouer, les jeunes. Oui, il sera bien là, Jean Ruiz. Ça, c'est magnifique, ça. Thomas Robinet, Moussa Sao, Fanevandri Atsima, Goran Karanovic et Marcus Thuram seront bien là. Ça, c'est bon. Le groupe Nîmois, est-ce que tu l'as, Frédéric? On t'écoute. Oui, avec dans les gardiens Gauthier et Maria, Gauthier Gallon et Yann Maria. En défenseur, Gaël Angoula, Anthony Briançon, Fethi Arek, Zied Diabaté et Tevals. En milieu de terrain, Florian Fabre, Larry Adzouni, Teji Savanier, Ousmane Sissoko et Karim Haït Fana. Vous vous rappelez de Karim Haït Fana? Oui. Très bon joueur. Très bon joueur. Et puis côté de l'attaque, Renaud Ripard, Rachid Alioui, qui est juste derrière Faneva pour le titre de meilleur buteur peut-être. Christian Kouakou. Méfiez-vous de Christian Kouakou, un très bon joueur également. Et Clément Depré. Alors, à signaler que du côté de Albert Cartier, il faut quand même donner l'information. On l'a dit, Werner Teke, Florian Martin blessés. Les choix du coach, Christopher Dillot, Ryan Senadji, Sofiane Daham et Franck Honora. Oui, ce sont des choix forts pour l'entraîneur socialien Albert Cartier. Et côté mercato transfert, peut-être, le club a un œil sur un international togolais qui joue dans un championnat étranger, mais on ne sait pas à quel poste et on ne sait pas à qui. Je pense que ça sera pour remplacer peut-être Florian Martin, peut-être, parce que c'est 3 mois de disponibilité. On ne sait pas. C'est une bonne question, on ne sait pas. On ne sait pas. On rappelle simplement le match, qui est le dernier match face au Crocodile, au Nîmois. C'était à Nîmes et ça avait donné le score de 2-0 pour le FCSM avec un doublé marqué 49e, 84e par Sékou Cissé, Frédéric. Sékou Cissé n'est plus là, donc on espère un doublé, peu importe qui seront les buteurs, mais on espère juste ramener 3 points. Ce serait une belle performance après la victoire contre Lens. Simplement, l'arbitre, c'est Mehdi Mokhtari qui arbitrera le match de la 12e journée de Ligue 2 entre les Nîmois et les Socialiens. L'arbitre de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, âgé de 37 ans, sera assisté de Julien Holbert et de Ludovic Leduc, alors que Jérémy Stina sera le 4e arbitre. Monsieur Mokhtari n'a dirigé aucune rencontre des équipes de Nîmes et du FCSM durant sa jeune carrière. En revanche, il a toutefois arbitré la réserve socialienne en CFA lors de la digne défaite face au FC Metz. C'était en 2011-2012. Et puis un succès face à MDA Foot Chasselet de Ludovic Gioli ou encore de Sidney Govou quand ils y étaient en ouverture de la saison 2013-2014. Ça, Alexis de Freitas s'en rappelle peut-être puisqu'il suit la jeunesse du FCSM, effectivement, et Alexis de Freitas, il a encore bien travaillé, ça je peux vous le dire. Il est content avec Aubin Long dans le groupe. On va voir s'il est content en tous les cas. Alexis est avec vous dans une seconde. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Oh oui, yes. Alexis, salut. Salut Guillaume, salut Fred, salut à tous les auditeurs. Salut. Ça va Fred? Alexis, pardon. Oui, ça va. Ouais, toi, tu vas bien, toi. Ça va Comment bien. ça va, Alexis? Ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va bien. Bon, t'as eu ton petit coucou de Raphaël, Dias.
Ouais, j'ai entendu, c'est gentil, merci. Bah écoute, c'est normal, hein, on passe le message entre chroniqueurs, c'est normal, ça fait plaisir. Bon, tu dois être content, simplement un mot, mais très brièvement, parce que tu vois, il est déjà 10, hein, donc il va falloir qu'on se dépêche, t'inquiète pas. Simplement, content... Voilà, c'est fini, au revoir. Ouais, au revoir, merci Alexis. Non, content d'Albert Cartier, du choix d'Auballon en second gardien. Auballon, je suis pas vraiment surpris, puisque c'est un gardien qui a un grand potentiel, il est du même niveau que Maxence Prévost, selon moi et selon beaucoup de spécialistes. Et puis il est titulaire indiscutable en CFA2, il a fait gagner beaucoup de points ce début de saison, et il permet au Sochaliens d'être dans la course à la montée, donc je suis pas vraiment surpris. Frédéric. Non, je dis Albert Cartier en tout cas est fidèle aux propos qu'il avait tenus, notamment ici, hein, dans une de nos émissions, en disant qu'il allait aussi privilégier les jeunes joueurs qui sortent du centre de formation et que c'était tout à fait normal. On est dans la continuité en tout cas. Bon, on est parti cette fois-ci avec le 6e match de CFA 2, avec le 9e match U19, le 8e match U17 et le 6e match U15. C'est ta chronique numéro 13. La réserve sochalienne disputait son 6e match de championnat en recevant le leader Selongé. Ont-ils réussi à faire une bonne opération, mon cher Alexis? Hélas non, Guillaume, puisque notre réserve a perdu 1-0. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour parler de la composition, rapidement, on avait Dilo Okash, Kiyubi, Souprayen, Senadji et Pendant en défense. Devant eux, il y avait Ibrahima Konaté, donc le capitaine de 19, et Sofiane Dam, qui était le capitaine pour ce match. Aksat évoluait meneur de jeu, et on avait notre attaque à 3 avec Guirassi et Léo, ainsi que Brian Lasme en pointe. Donc pour parler du contenu, Selongé a inscrit son but à l'heure de jeu, alors que les Sochaliens avaient eu les plus grosses occasions, avec notamment encore un très bon Guirassi. Donc la première grosse occasion de Selongé avec un but signé Tchounet, qui a joué de sa principale qualité, c'est-à-dire sa vitesse. Avant de conclure, d'une très belle frappe, angle fermé, donc un but très très joli, rien à dire. Et cependant, les Sochaliens, ils avaient les occasions de revenir dans ce match. On a notamment eu une belle reprise de Jean-Baptiste Léo qui a heurté la barre, et Guirassi, lui, a trouvé le poteau. Donc c'était les deux faits de jeu sochaliens. Après, Sochaux n'aura plus d'occasion, et Christopher Dilo remportera son face-à-face devant le buteur de Selongé Tchounet pour empêcher le but du break. Mais après, les Sochaliens n'arriveront pas donc à se créer de grosses occasions suite à Selongé qui avait parlé de ses très bons placements défensifs, une de ses principales qualités. Donc le score, une défaite 1-0. Le contenu est néanmoins rassurant selon moi pour les Sochaliens. Mais les Sochaliens sont quand même du coup 8e et à égalité de points avec le 7e. Mais il faut signaler que ça fait 4 matchs que les Sochaliens n'ont pas marqué. Donc il faudra vite se remettre dans les bons rails, on va dire. Les U19 Sochaliens, eux, se déplaçaient à la SPTT Dijon. Ils restaient sur une série de 3 victoires et un nul. Ont-ils confirmé leur forme du moment, Alexis? Est-ce que ça va bien pour Eric Elie et son équipe? Eh bien oui, Guillaume, ils ont su se relancer et là, ils sont sur une spirale très positive, puisque nouvelle victoire 2-0 à l'extérieur. Donc, pour parler du 11, rapidement, on avait Maxime Roanol au cage, la défense Saint-Fleur, Josepho, qui était capitaine pour ce match, Moltenis et Romain San. Devant eux, Émile Zepeki et Isaac Nbedenstock en milieu défensif, Maxime Loachot en meneur de jeu, et une attaque avec les ailiers Mbakata et Beuve, ainsi que Glansling seul en pointe. Donc, après une première demi-heure équilibrée, avec notamment un Dijon très bien en place et très fort physiquement, et les Sochaliens ont ouvert le score sur un coup de pied arrêté. Donc un très beau coup franc de Maxime Loachot qui dépose le ballon sur la tête de Boris Moltenis, le défenseur central, qui d'une tête magnifique trompe le gardien dijonnais. Donc ça fait 1-0. Donc après ça, les Sochaliens vont avoir des occasions pour faire le break. Encore sur coup de pied arrêté, avec on peut signaler les deux bons tireurs de coup de pied arrêté Sochaliens, donc l'habituel Maxime Loachot et Isaac Nbedenstock. C'est un peu une surprise parce que c'était pas sa principale qualité, mais ça a l'air de bien marcher. Et il y avait aussi Salem Mbakata qui a fait un très bon match, qui a eu 2-3 occasions d'inscrire le but du break, mais il a fallu attendre la 90e minute pour avoir le déroulement final de ce match, avec un Luther Archimède qui venait de rentrer, qui a fait parler sa vitesse sur un contre, et qui se retrouvait seul contre le portier dijonnais. Donc le portier dijonnais a décidé de sortir de sa surface, et a taclé Luther Archimède, donc
faute, carton rouge logique pour le gardien, remplacé par un joueur de champ, puisque les Dijonais avaient fait leurs 3 changements. Et sur le coup franc obtenu par Archimède, c'est donc Isaac Inbedenstep qui s'est chargé de le tirer. Magnifique coup franc enroulé sur la barre transversale et conclu dans les cages vides par Archimède qui s'est fait justice. Donc score final 2-0, une 4e place pour les Sochaliens, égalité avec Nancy 3e. Donc tout est encore possible pour les premières places. Après 7 victoires en 7 matchs, les U17 Sochaliens de Mickaël Vallée recevaient la meilleure attaque du championnat, les Stacks de Troyes. Ont-ils conservé leur invincibilité? Eh bien oui, Guillaume, cette équipe U17 est vraiment surprenante, puisqu'elle s'est imposée 7-1 contre les Stacks de Troyes. Donc pour ce match, on avait un 11 assez habituel, l'héritier au cage, la défense Moubiala Ngadek, Kunz, le capitaine, Lacroix remplaçait Johan Baki Constablé et Alexandre Ntakala. Devant eux, on retrouvait les jeunes Lucien Adong et Rassoul Ndiaye, ainsi que Gabin Lambolet. Et donc, en attaque, on avait Tony Le Sueur, Mehdi Balki et Jordan D'Ambrosio, le buteur. Donc, pour parler du contenu, les Sochaliens ont rapidement ouvert le score par l'inévitable Jordan D'Ambrosio. 5 minutes plus tard, Tony Le Sueur portait le score à 2-0, avant que 10 minutes plus tard, Ndiaye aggrave le score avec un 3-0. Donc, les Troyens abattus, après, se sont complètement laissés décourager. Et ils ont pris 2 buts rapidement. Donc le score était 5-0 à la mi-temps. Donc les buteurs d'Ambrosio et les Sueurs. Donc à 5-0, ça permet à Coach Vallée de profiter de cette avance pour donner du temps à des joueurs moins en vue. Et donc il a fait ses 3 changements. Donc il a sorti le Sueur et d'Ambrosio pour les préserver notamment. Donc on a vu une équipe sochalienne un peu moins à l'aise, logiquement, le temps de trouver des automatismes. Donc les Troyens en ont profité pour réduire le score, donc sauver l'honneur à 5-1, avant que Jazoug, qui était entré en cours de jeu, aggrave le score à 6-1, et que Bariki conclue le match donc dans le temps additionnel à 7-1. Donc la belle performance pour les Sochaliens, puisque tous les attaquants ont marqué, et donc les Sochaliens sont leaders incontestables, avec 8 matchs, 8 victoires, 24 points sur 24, et donc maintenant meilleure attaque avec 30 buts marqués et toujours meilleure défense avec 4 buts encaissés. C'est du beau boulot en tous les cas. Et on termine avec une autre équipe qui reste invaincue. On veut parler des U15 de Pierre-Alain Fro qui, après avoir remporté leurs 5 premiers matchs, se déplaçaient à l'USC Dijon. Le match s'est-il aussi bien passé que les précédents, Alexis? Oui et non, Guillaume, puisque tout d'abord, le point positif, c'est que les Sochaliens sont restés invaincus avec un match nul sur un score de 1 but partout. Mais le point négatif, c'est l'effet de jeu, c'est-à-dire que les Sochaliens ont perdu leurs 2 latéraux. Donc tout d'abord, Tréger est sorti sur blessure, donc ça a l'air d'être une blessure assez importante. Donc ça veut dire qu'il va être absent pour les prochains matchs. Et Bouchareb, lui, a été expulsé. Donc il a fallu faire avec ces 2 coups durs pour les Sochaliens, qui néanmoins ont su ramener un match nul précieux à l'extérieur. Donc ça leur permet de conserver leur première place, qui est important. Donc le buteur, c'est Wilter D'Antonio qui lui a inscrit son 6e but cette saison. Et puis pour parler du 11, on avait Bordes au cage, la défense habituelle avec les latéraux Tréger et Boujared, comme on a dit. Diane était capitaine et Monsajo complétait la charnière centrale. Astas et Meudre évoluaient juste devant cette défense. Mumpemba et Rapoul étaient les ailiers de ce match, tandis que Antonio, le buteur, était meneur de jeu. Et devant, on avait à la surprise le jeune Matteo Sanchez, qui remplaçait Jessim Pélissard pour ce match. En tous les cas, mon cher Alexis, c'est encore complet ce soir. On te souhaite une excellente soirée. On te dit à bientôt. À bientôt. À lundi. On te dit à lundi, surtout pour débriefer. À lundi. Débriefer tous les matchs qu'il va y avoir, bien entendu. Puis lundi, on rappelle qu'il y a une place à gagner pour le match. C'est pas n'importe quel. C'est Sochaux Racing Club Strasbourg de samedi à 15h. Et puis on rappelle également jeudi, vous pouvez encore vous inscrire. Il faut vous inscrire, bien entendu, jusqu'à mercredi. C'est sur la page FCSM ITW. Suffit de liker la page, de mentionner 3 personnes et puis de liker aussi Soyons Sport. Ça, apparemment, Thomas a oublié de le mentionner, mais c'est pas grave. Faites-le, c'est pas grave du tout. Attendez, c'est pas grave du tout. Nous, on est là, de toute façon.
façon, ça pas grave, on va juste garder le maillot. Puis c'est tout. Et vous remportez, bien sûr, tirage au sort du maillot de Faneva Andria Tsima. Donc en tous les cas, ça va être super. Donc vous pouvez également vous inscrire si vous avez envie de participer à cette émission, de venir en studio dans la rue Berceau. Eh bien, il suffit de contacter la page Soyons Sport ou alors le 03 81 50 67 51, bien entendu. Et venez en public, venez ici participer à cette émission. Vous pouvez également, c'est la vôtre, donc venez participer. Alexis, à lundi, très très bonne fin de semaine et puis bon week-end bien sûr. Bonne soirée à vous et puis à lundi. Et à lundi. Salut match. Alexis, merci. Et à bientôt Alexis. Bon Frédéric Chevassu, il est temps de se quitter bien sûr. On a été encore très très heureux de vous avoir eu ce soir parmi nous. On espère que vous avez passé une excellente soirée. Nous oui, ça s'est magnifiquement bien passé. On remercie Raphaël Dias, on remercie Anthony Marin et notamment la communication de cette équipe nîmoise. Et puis également on remercie Frédéric, notamment l'entraîneur, Monsieur Blacard, vous voyez, qui est le directeur sportif, qui ont permis d'avoir ce soir avoir un joueur du côté de Nîmes. Ça nous fait très plaisir. Merci à vous, messieurs les Nîmois. Bon match face aux Sochaliens d'ailleurs. Vous retrouvez Yves Nachin demain entre 18h et 19h30. C'est pour Quartier Libre. Ça va encore pas mettre. Ça va être encore du très très grand Yves Nachin. Merci. Bien sûr de le retrouver et de votre fidélité avec lui. Merci à Frédéric Fitch, bien sûr d'être au standardiste encore une fois ce soir. Merci à toi Frédéric, on se retrouve lundi. Merci. Lundi, on espère qu'à Dijonais pour parler de cet avant-match qui aura le match de Coupe de la Ligue avant le match de samedi. Le match est face à Dijon, un club de Ligue 1. On verra si on peut avoir quelqu'un. En tous les cas, je voudrais bien qu'on ait Olivier Dagloglio. J'aime beaucoup ce coach. On verra si cela est possible ou non. Baptiste René, c'était sympa. On a passé un bon moment. On a passé un bon moment avec Baptiste René. Pourquoi pas le revoir ou avoir peut-être le coach. On verra si personne qui sera disponible. Qui sera disponible, bien entendu. Frédéric Chevassu, il est temps, comme à son habitude, de se quitter. Et ils en ont besoin pour demain, pour battre cette équipe de Nîmes. En plus, à l'extérieur. Me chauffe la voix. C'est là qu'on est en Corse, là. Exactement, avec les... Allez, on est sur l'île de Beauté. L'île de Beauté avec les... polyphonies corse. Ah oui, c'est vrai. Très beau. C'est beau, d'ailleurs. On en passera, si tu veux, on en passera. Bon, Frédéric Chevassu, sur ce, un grand, puisqu'ils en ont besoin, ils seront au stade des Costières avec une pelouse catastrophique, comme l'a dit Anthony Marin. Oui, mais le principal, c'est que le ballon rentre au fond. Et dire un grand allez Sochaux.